Bon matin à tous et à toutes, jeudi matin, 10h. Plusieurs points dans le fond à regarder ensemble aujourd'hui. On va commencer par le 13 décembre. On va avoir le service des incendies qui vient dans le fond nous inspecter. Ils ont annoncé leur couleur. C'est le 13 décembre que ça se passe. Je pense que vous avez vu assez d'affiches où vous m'avez assez entendu en parler. Ils vont faire l'inspection. Point sensible, le garage. Il y a des autos, il y a de l'essence, il y a des produits dangereux. Fait qu'il faut s'assurer de respecter, dans le fond, toute la réglementation en matière de prévention des incendies. Ce qui veut dire, c'est que votre place de stationnement n'est pas un entrepôt. Dans le fond, une voiture peut être là, peut-être un petit carrosse pliable d'épicerie qui est en métal, parce que dans le fond, aucune matière combustible n'est permise dans une place de stationnement autre qu'un véhicule. Pas de pneus, pas de matière dangereuse, pas d'accessoires, pas d'outils, tout ça. Une place doit être libre de circulation parce que, en même temps, il faut penser que s'il y aurait un feu à une voiture, il faut que les pompiers aussi aient accès pour éteindre l'incendie. Je vous demande d'ôter ça parce que tous les amendes qui vont nous être délivrées à cause d'une place de stationnement vont vous être transférées. Virus COVID, il circule, des employés ont été affectés, dont moi. Je suis revenu, je suis guéri. On a Fanny qui est guérie, mais encore des séquelles, à des relents de ça. Fait que, s'il vous plaît, quand on a des symptômes de rhume, de grippe, de COVID, de gastro, on prend les mesures nécessaires. Mesures d'hygiène, mesures de désinfection, et puis mesures d'isolement, s'il vous plaît. On essaye de ne pas passer ça à son voisin ou à son ami. Je suis sûr qu'il va être votre ami. Pour la période des fêtes, c'est Noël pour tout le monde, c'est Noël pour vous autres, c'est Noël pour nos employés, c'est Noël dans la cuisine aussi. S'il vous plaît, pour le 24, 25, 31 et 1er. Si je résume, le 24 et le 31, la salle à manger est réservée exclusivement pour nos résidents, pas d'invités. Le 25 et le 1er, pour le dîner, des invités sont permis et non pas au souper du 1er et du 25. S'il vous plaît, à tous ceux qui ont des forfaits, à tous ceux qui résident ici, qui ont des coupons, qui veulent utiliser la salle à manger pour ces 4 jours-là, une des jours, 2, 3, 4, s'il vous plaît, allez à la réception avant le 15 décembre pour vous inscrire parce qu'on ne pourra pas accommoder à la dernière minute des gens, dû au fait, il faut céduler nos employés, puis ils veulent savoir s'ils travaillent, s'ils ne travaillent pas, parce que c'est Noël pour eux autres aussi. Et puis aussi nos fournisseurs pour leur livraison. Vous comprendrez que dans la période des fêtes, toutes les livraisons sont chamboulées. On ne peut pas rien commander à la dernière minute. Pierre doit faire ses commandes d'avance pour cette période des fêtes. Je compte sur vous avant le 15, inscription à la réception. Lundi, café DG à 10h45 dans la salle d'activité. Aussi, il y a toujours le concours, le forfait pour les livrets pour gagner, dans le fond, un forfait. On va faire tirer 4 forfaits d'un mois pour ceux qui achètent un livret de coupons au prix 2023 avant l'augmentation 2024. Ça peut être un incitatif aussi pour sauver l'augmentation des livrets de coupons de 6% de s'en procurer, parce que vous savez qu'un livret, quand il est acheté, il est bon à vie. Même chose pour ceux qui vont prendre un forfait jusqu'à la fin du mois. On va vous, dans le fond, donner le souper de homard à tous ceux qui prennent un forfait et qui vont être encore valides à la fin du mois de mai. Un beau forfait homard d'une valeur de 125 $. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Diane vous a fait la mathématique comme quoi qu'un forfait repas avec un crédit d'impôt est super avantageux. Vous avez jusqu'au 31 dans le fond pour venir donner votre nom pour un forfait repas. Marché de Noël. Le grand marché de Noël, retour. On en parle, on spread ça, on tourbillonne ça, on fait une tempête de neige, on met du vent là-dedans. 9 décembre à 10h jusqu'à 15h dans la résidence. Ça va sentir, ça va goûter. On va toucher Noël de très près.
Dernier petit point, panier d'épicerie. Alors, je pense qu'en janvier, je n'aurai pas le choix de mettre des cadenas après les paniers d'épicerie. On en retrouve partout. On est obligé de demander au commerce alentour de revenir chercher le panier parce qu'on sert de leur panier, on ne les retourne pas. S'il vous plaît, on demande votre collaboration. Puis, je sens un relâchement aussi. On sert des aires communes. On se laisse traîner, on ne replace pas nos affaires, on déplace des tables, on ne place pas les tables, on déplace des sofas, on ne place pas les sofas. Après ça, quand on rentre dans la résidence, pas de l'air beau. C'est tout croche. On tourne un coin, puis on voit tout ça qui est défait. Si on prend 2 minutes pour pouvoir se servir des meubles pour que ce soit agréable avec vos amis, si vous avez été capable de les déplacer, bien, je pense qu'on est capable de reprendre 2 minutes pour les replacer. Sur ce, on n'oublie pas que la salle à manger ce soir ferme plus tôt parce que c'est le souper de Noël de nos employés. Ils vont pratiquement tous être là. La réception ferme à 18 h. La salle à manger, on va vous recevoir de 16 h à 17 h 30. Si jamais il y a quelqu'un qui a oublié un petit cadeau pour les employés, ben jusqu'à 4 h après-midi, on va les prendre. Sur ce, on se reparle la semaine prochaine.